Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui nous permet d'essayer une rétrospective de ce qui s'est passé hier, aussi bien sur le CAC 40 que sur le S&P 500. Alors commençons sans tarder par le CAC 40, lequel, eh bien, ma foi, a cherché à se reprendre. Et l'on sait que vendredi, c'était un petit peu la débandade, mais encore une fois, on ne peut pas venir dire que la journée de vendredi était significative dans la mesure où, encore une fois, nous n'avions pas la présence des opérateurs américain et je n'insiste pas sur le fait que chaque fois que c'est un jour férié aux États-Unis, eh bien, les indices européens évoluent quelque part en roue libre et ce n'est jamais véritablement, encore une fois, quelque chose à suivre les yeux fermés. Donc, en d'autres termes, la vraie séance, c'était celle d'hier, et donc ça nous permettait de savoir un peu quel était l'esprit des opérateurs, quelles étaient leurs volontés. Donc, dans un contexte où, ma foi, il y a encore quand même beaucoup d'incertitudes, et ces incertitudes, au moins, n'en sont plus. Et espérons que ça va durer. Ce n'était pas sur le plan géopolitique, puisque il faut se réjouir du fait que la trêve entre l'Iran et l'Israël se poursuit. Donc sur ce plan-là, visiblement, on peut oublier pour un temps quelques inquiétudes. En revanche, il y avait une forte sollicitation des esprits quant aux taxes douanières. On sait que normalement la date butoir c'est le 9 juillet. Alors déjà, il y a de l'eau dans le vin de M. Trump, puisque finalement, ceux qui seraient entre guillemets de bonne volonté, eh bien, vont pouvoir espérer un petit sursis jusqu'au 1er août. Alors l'on sait aussi que Madame van der Leyen, qui a eu Monsieur Trump au téléphone, se déclare plutôt satisfaite. Elle serait optimiste. En gros, il pourrait y avoir des accords avec l'Europe et les États-Unis. Alors évidemment, ceci est quand même en mesure de rassurer la communauté financière et donc le CAC 40 a repris hier 0,35% et il clôture à 7723,47. Si on veut chercher absolument le symbole, on dira qu'il a refranchi la barre des 7700 points. Cela étant, si on regarde bien notre graphique, on constate qu'il est toujours, notre CAC 40, qu'il est toujours entre 7600 points et 7800 points, ce qui me permettait de titrer qu'il se situait entre deux eaux. Je reprends ce que je disais déjà hier. Il y aura un véritable sentiment de tendance, soit si le CAC 40 déborde clairement les 7800 points, soit si tout aussi clairement il casse les 7600 points. J'allais dire sur un plan mnémotechnique, c'est assez facile à retenir, 7006, 7008, et là, comme par hasard, il est sur un peu plus de 7700 points. Donc il se cherche, clairement, il se cherche. Et lorsqu'un marché se cherche, eh bien, on ne trouve pas à sa place, on le laisse faire, c'est lui qui doit trouver de lui-même la solution. On est un petit peu comme le psychanalyste qui ne veut absolument pas parler et qui laisse son patient trouver en lui-même la solution à ces problèmes. On essaie simplement d'essayer de comprendre la phobie du patient et puis bah,
on accompagne cette phobie, mais encore une fois, c'est à lui, le fameux patient, de trouver en lui-même les forces nécessaires pour opérer un choix. Donc, si j'en termine avec ma petite métaphore, eh bien, on a bien compris que tant que le CAC 40 ne veut pas sortir de sa borne 7600, 7800 points, on ne lui donne pas la solution, on le laisse trouver cette solution et après on lui dira bravo, on te suit. Donc voilà où on en est et je pense qu'effectivement d'ici le 9 juillet, ça serait assez étonnant, sauf importante déclaration de M. Trump, ça serait assez étonnant que l'on casse violemment l'une de ces deux bornes. Voilà ma réflexion du jour pour notre CAC 40, donc en synthèse, une vision très attentiste sur le CAC 40. Alors si maintenant je vais vous diriger vers le S&P 500, c'est parce que hier, je vous disais que peut-être le S&P 500 commençait à connaître des valorisations un peu élevées et en tout état de cause sur un plan euh, purement technique. On avait vu que le S&P 500 avait ouvert sa journée de jeudi. Je rappelle qu'encore une fois, vendredi, c'était férié. Donc, jeudi matin, c'était un peu l'emballement. Un peu, non, c'était tout simplement l'emballement. Et nous avons eu ce que l'on appelle un gap. Vous le voyez bien ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre ces deux bougies. Alors, un gap, c'est un signe, encore une fois, d'impatience de la part des investisseurs, dans un sens ou dans un autre. Et là, ils étaient mais très très impatients dès l'ouverture de dire on rejoint le camp acheteur, on rejoint le camp haussier, nous sommes très optimistes. Alors cet optimisme, il a permis au S&P 500 d'élaborer un nouveau record historique. On a vu qu'il était pas très loin maintenant des 6300 points, donc depuis sa naissance, et quand même Papy a connu quelques années, eh bien le S&P 500 n'a jamais été aussi haut. Et alors la question, c'était de savoir si effectivement il n'y allait pas y avoir quand même quelques vendeurs pour venir dire et si nous aussi on pouvait prendre un petit peu parti au jeu, ce serait quand même pas mal. Alors c'est ce qu'ils ont fait hier et ça a permis, toujours techniquement, de combler ce fameux gap ouvert jeudi matin. Donc j'allais dire graphiquement l'honneur est sauf. Nous avons un comblement du gap. Alors est-ce que c'était une simple petite pause avant de repartir encore de l'avant? C'est une hypothèse qu'il ne faut surtout pas écarter parce que lorsque vous avez une dynamique haussière aussi forte, eh bien la moindre petite correction est immédiatement une source d'opportunité pour des acheteurs convaincus qui se mordent un peu les doigts de ne pas avoir pris le train suffisamment en marche. Donc, dès qu'il y a un ralentissement, hop, ils sautent dans le train. Alors, c'est une première hypothèse qu'il faut donc encore une fois absolument pas écarter. En revanche, on peut aussi penser que d'ici le 9 juillet, il y a encore la possibilité de freiner un peu les ardeurs en attendant que l'on sache franchement ce qui se passe sur le front des taxes douanières. Ce que l'on sait déjà, c'est que la sauce à laquelle sont enfin est mangée les pays asiatiques, c'est une sauce qui est un peu piquante. Vous avez quand même des taxes douanières qui sont bel et bien mises en place. Alors, on sait encore une fois que M. Trump est capable, finalement, quand il a été très méchant, ou du moins lorsqu'il veut montrer qu'il est très méchant, on sait que quelquefois, il peut revenir en arrière. Bon, enfin, en attendant, on voit bien que les Japonais ne sont pas franchement à la fête. Ils sont obligés
de revoir un certain nombre de choses, de prendre des mesures. Bref, ça bouge quelque part, effectivement, dans le microcosme des indices asiatiques. Donc il peut se passer un peu la même chose sur le plan européen, et il n'est absolument pas certain, nonobstant encore une fois le grand sourire de Madame van der Leyen, que tout va très bien se passer. Donc nous restons aussi dans la possibilité de voir notre hypothèse d'un retour dans la direction des 6150 points. Cette hypothèse n'est pour le moment pas à écarter, elle est tout à fait en vigueur. Alors ne croyez pas que je suis l'analyste nourri au fantasme, pas du tout. Enfin, si effectivement on avait un petit retour vers 6150 et qu'on puisse à partir de là repartir, ça voudrait dire qu'il y a eu validation du support des 6150 points, et donc on serait beaucoup plus serein pour venir dire le biais haussier n'est pas du tout éliminé, simplement il y a eu une pause salvatrice. Voilà ce que l'on peut penser du S&P 500. On reste encore un peu prudent, mais surtout, n'allez pas dans l'immédiat vendre le S&P 500, shorter, comme disent les spécialistes amoureux du franglais. Non, on ne shorte pas le S&P 500. Pour l'instant, c'est un peu dangereux. Si vraiment on veut croire à un biais baissier du S&P 500, il faudrait attendre une cassure significative des 6150 points. Qui va piano va sano. On pose les hypothèses les unes après les autres comme des petites briques. Et donc pour l'instant, nous sommes dans l'hypothèse d'un petit retour en direction des 6150 points. Mais il est aussi possible que notre S&P 500 n'envisage pas dans l'immédiat la validation de cette dernière hypothèse. En d'autres termes, il pourrait être très hésitant. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous souhaite, comme d'habitude, une excellente séance, une excellente journée, et on profite de cette petite accalmie sur le front de la météo. C'est quand même bien agréable de se dire que l'on peut remettre la cravate qui serre un peu le cou ce matin parce que il fait un peu plus frais. Voilà. Allez, après ce petit clin d'œil, je vous dis à bientôt.